C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Et bonjour, bienvenue à ce rendez-vous du journal en français. Les titres pour commencer. Les tolérances politiques à Kirundo se fait parler d'elles. Les administratifs comme les responsables de la police et de la justice sont les principaux catalyseurs. Les membres du parti CNL sont les plus visés de cette intolérance et des membres du parti présidentiel CNDD-FDD. Vous aurez quelques cas d'impunité aux actes violents liés à cette intolérance. Agathon Rwasa a dénoncé un montage qui viserait son arrestation. Il s'agirait là d'une fouille et perquisition qui va concerner quelques Jimbonela Koulé qui seront en possession des t-shirts du parti d'Agathon Rwasa. Vous aurez l'alerte d'Agathon Rwasa. Le ministre de la Santé accepte finalement, le ministère plutôt de la Santé accepte finalement qu'il y a des chiffres de paludisme élevés au Burundi. Le porte-parole du ministère explique qu'il s'agit du manque de moustiquaires imprégnés d'insecticides, sans toutefois admettre qu'il s'agit bien d'une épidémie, comme Prudent le dit aujourd'hui. Voilà pour les titres. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Rebonjour. Au 7e jour d'incarcération des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et les chauffeurs, la situation n'a pas évolué. L'équipe arrêtée le 22 novembre par le commissaire de la police Abou Banza est toujours enfermée dans la prison centrale de cette province. Le groupe de presse Iwachu a dit avoir fait appel de l'accusation de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État depuis une dizaine de jours. Kamikazi Christine, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi, Jide Harimana et Adolphe Massabarakiza ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient en commune Moussigati où se déroulaient des affrontements entre des rebelles et les forces de l'ordre. Depuis, des dizaines de voix se sont levées pour condamner l'arrestation. L'organisation des journalistes et défenseurs des droits de l'homme, voire des politiques, tant au niveau national qu'international, pour décrier cette incarcération. Nous apprenons que l'audience publique devant la Cour d'appel de Nahangwa est fixée au 18 novembre 2019. Sécurité à présent et droits de l'homme. Le président du parti CNL et en même temps premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burundi alerte sur un plan de l'arrêter injustement après un montage qui sera fait à son égard. Agathon Rwasa fait savoir qu'au moins 3000 t-shirts ont été confectionnés à cette fin et qu'il y aura une fouille et perquisition pour arrêter des Jimbonela Koulé qui porteraient ces t-shirts et seront taxés de rebelles appartenant à Agathon Rwasa. Suivez Agathon Rwasa, il est président du parti CNL et en même temps premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burundi. Il y a un groupe d'administratifs de Bujumbura rural avec certains dirigeants des partis politiques alliés au CNDD-FDD, certains agents du SNR et de la police qui sont maintenant dans une logique de faire des montages où on va distribuer des t-shirts. Là, on a déjà imprimé plus ou moins 3000 t-shirts de couleur blanche avec mon effigie. Et ces gens-là, ils ont aussi imprimé autour de 2000 casquettes et on va distribuer ça à certains Jimbonela Koulé un peu partout dans le pays et à quelques autres affiliés du CNDD-FDD. En même temps, ces gens seront dotés de certains effets militaires et policiers. Alors, une fouille perquisition tous azimuts sera lancée à travers tout le pays et on va prétendre que ce sont les militaires du CNR, que donc c'est une rébellion menée par ce parti que je dirige et de facto le procureur général sera là prêt pour m'arrêter. Les équipes de la télévision nationale seront prêtes pour couvrir cette fouille et perquisition là à travers tout le pays pour justifier en fait cette mise en scène, je dirais, folle. Folle parce que si quelqu'un pense à l'avenir meilleur d'un Burundi qui est le nôtre, il devrait penser à faire du bien à cette population qui croupit dans la misère et non pas chercher à envenimer la situation qui est déjà délétère. Politique pour continuer. L'administration de la province de Kirundo, nous sommes au nord du Burundi, est pointée du doigt d'être à la tête de l'intolérance politique qui ne cesse de causer des incidents entre les membres des partis CNDD-FDD et les militants du parti CNL. À base des exemples, les membres du parti d'Agathon Rwasa prouvent la complicité
des autorités de la province de Kirundo et des autorités de la police et des agents de la justice. Le gouverneur, quant à lui, dit qu'il a eu des réunions avec les militants de ces deux côtés sans préciser sa part dans la résolution de cette intolérance. Thierry Bigrindavi pour les détails. Ces 2 derniers mois, il y a une flambée de violence envers les membres des partis politiques de l'opposition dans la province de Kirundo. Les membres du CNL d'Agathon Rwasa sont les plus visés. Les jeunes de la milice Imbonerakure du CNDD-FDD ne tolèrent aucune activité politique du parti CNL. Les militants du parti d'Agathon Rwasa sont souvent battus et leurs biens sont confisqués en présence des autorités administratives. Là où le bas blesse, c'est que même quand les leaders du CNL portent plainte, la police et la justice prennent le camp de leurs agresseurs. Les militants du CNL sont régulièrement jetés en prison en lieu et place de leurs bourreaux. Le ministère public qui devrait protéger les citoyens sans distinction est au service du parti au pouvoir. Il ose même emprisonner la victime alors qu'il était censé défendre l'ordre public. Dans la commune Boussoni par exemple, le 26 octobre, 3 membres du parti CNL ont été sévèrement battus par un groupe des Imbonerakure. Les victimes ont allé porter plainte à la police judiciaire de la commune Boussoni, mais l'officier de la police judiciaire a mis en prison ces membres du CNL. En certain Mutabazi Gaspard, président du parti CNL dans la zone Murore de la commune Boussoni, a été sauvagement tabassé par des Imbonerakure. Ils l'ont fait devant la permanence du parti CNDD-FDD à Mururira sous la supervision du président du parti CNDD-FDD à Boussoni et le chef de zone de Murore. Dans la commune d'Onhega aussi, 4 membres du parti CNL ont été battus par des Imbonerakure sous l'ordre du chef communal de cette milice. Ce dernier a empêché même les infirmiers du centre de santé de Mugina de soigner les membres du CNL blessés. Les membres du parti CNL de la commune Vumbi subissent aussi le même sort que ceux de ces autres communes. Jusqu'à maintenant, il y a des membres du CNL qui croupissent toujours en prison avec des blessures physiques et morales. Santé à présent, une épidémie qui ne dit pas son nom au Burundi. Cette figure est 2 millions de cas de paludisme déjà enregistrés au Burundi et de 2757 personnes mortes suite à cette maladie ces derniers mois. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé OMS, 24 districts sanitaires sur 47 ont franchi le seuil épidémique durant cette 42e semaine de l'année, alors que 15 autres franchissent le seuil d'alerte. Le ministère de la Santé affirme qu'il y a un grand nombre de cas de paludisme au Burundi, même s'il ne veut pas accepter l'épidémie, comme le disent certaines organisations. Jean Bosco Girukushaka, porte-parole du ministère de la Santé, justifie ces chiffres par le manque de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, comme cela a été le cas en 2017, suivait Jean Bosco Girukigomba. Hariho rero imvo nyamukuru zibiri. Des raisons majeures peuvent expliquer pourquoi les chiffres du paludisme sont importants par rapport à ceux de 2018. Premièrement, en 2017, au mois de juillet, il y a eu la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et vous savez, les moustiques sont les causes de la malaria. À ce moment, on était sûr que la population était protégée contre la malaria. C'est pourquoi, en 2018, ceux qui ont été attaqués par la malaria sont peu nombreux. Comme cette année, on n'a pas fait la distribution, c'est pourquoi aujourd'hui les chiffres sont élevés. Certains n'ont plus ces moustiquaires, d'autres les ont, mais sans efficacité de prévenir les moustiques. La deuxième raison, c'est le changement climatique qui ne manque pas de perturber la santé de la population. Le parti MSD a annoncé le regret de l'assassinat de son militant Pasteur Kazumil qui a été sauvagement exterminé fin de la semaine. Pasteur Kazumil vient s'ajouter à beaucoup d'autres Burundais innocents tués du jour le jour. Cette déclaration est d'Epitas Chemireman, porte-parole du parti MSD. Le parti MSD qui profite de l'occasion pour réitérer ses condoléances à la famille éprouvée ainsi qu'aux familles, qu'aux militants de ce parti MSD. Suivez. Nous regrettons l'assassinat de notre militant, Pasteur Kazimil. Je ne doute pas qu'il a été sauvagement assassiné par le pouvoir de Bujumbura. Ainsi, on regrette également les assassinats de beaucoup d'autres Burundais qui sont exterminés du jour le jour sans motif. Rien ne peut expliquer, rien ne peut également montrer que Pasteur Kazimil devrait être assassiné. Il n'existe pas non plus aucune chose qui pourrait justifier les tueries de beaucoup de Burundais éliminés à cause de leur idéologie. Le parti MSD réitère ses condoléances à la famille éprouvée
ainsi qu'à tous les militants de notre parti dans ces moments durs. Ici, c'est un moment de nous adresser à tout Burundais, de savoir que trop c'est trop, et par conséquent refuser, empêcher ce pouvoir de continuer à éliminer la population. C'est impossible que les citoyens continuent à être tués et torturés à cause de leur idéologie. Parfois on trouve, et on sait bel et bien, que les acteurs de ces crimes ignobles sont les agents de la police, la milice Imbonerakure et les agents d'autres institutions qui étaient censés assurer la protection des citoyens. bagandagurwa n'abari mu nzego z'igihugu bategerezwa kubakingira. Le commandant du 54e bataillon aurait détourné mardi dernier 600 litres de carburant destiné à ses soldats. C'est ce que dénoncent les sources militaires de son bataillon situé dans la localité de Seregero en Somalie. Le major Nguri Ngoma et ses adjoints sont ici pointés du doigt ainsi que dans d'autres cas de détournement de provisions et d'équipements militaires. Franck Kazé pour plus de détails. Trop c'est trop, disent les militaires du 54e bataillon de l'AMISOM. Pour eux, les 600 litres de carburant dérobés sous leur nez sont la goutte de trop. Ils accusent sans détour le major Nguri Ngoma et ses adjoints du détournement. Mais le cas ne serait pas isolé, comme le témoigne ce militaire. Nous avons tout fait pour empêcher nos chefs cessent de voler, mais en vain. Hier, par exemple, ils ont volé 3 fûts de carburant au vu aussi de tout le monde. Ils disaient qu'ils veulent acheter des équipements pour les officiers, des assiettes par exemple, mais personne ne peut s'y opposer par crainte des représailles. Du jus, du lait, dit-on, sont volés, mais comme on n'a personne à qui se confier, c'est peine perdue. Les produits les plus détournés sont les provisions alimentaires et les équipements militaires. Des sources de cette position militaire de Seregoro indiquent que les responsables militaires sont divisés en 2 camps. D'un côté, d'anciens rebelles du CNDD-FDD qui commandent l'armée, et de l'autre, des anciens des forces armées burundaises qui se contentent de fermer les yeux sur la gestion frauduleuse du commandant du 54e bataillon. Il y a mésentente entre les militaires de grade de capitaine, ici du FNL et ceux du CNDD-FDD. Notre chef direct des ex-FAB agit sous les ordres du CNDD-FDD alors qu'on dépend de lui directement. Il ne paie rien et subit des intimidations. Il ne fait que ce qu'on lui donne. Les mêmes sources militaires disent être sous le choc des conséquences catastrophiques de ces détournements. La situation est d'autant plus grave que, par exemple, les militaires sont contraints de se débrouiller pour s'approvisionner en bois de chauffe, simplement parce que le budget alloué à la cuisson des aliments a été subtilisé. Voilà, c'est ainsi que je mets un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous.